Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Il existe des jeux qui possèdent un statut légendaire dans certaines parties du monde, mais qui n'ont étrangement jamais fait l'objet d'une traduction française officielle. C'est le cas de Space 1889, ou 1889. Originellement publié en 1988, ce jeu de rôle, inspiré des pionniers de la science-fiction comme Jules Verne, Arthur Conan Doyle, H.G. Wells ou encore Edgar Rice Burroughs ou Catherine L. Moore, propose aux joueurs de participer à une conquête de l'espace uchronique durant l'époque victorienne. Cet univers, créé par le Britannique Frank Chadwick, est souvent considéré comme l'un des précurseurs de ce que l'on appellera bientôt le genre steampunk, qui allait devenir très populaire une décennie plus tard. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Space 1889, dont la première publication s'était terminée en 1991, connaîtra une réédition au début des années 2000. En 2010, comme tant d'autres univers, Space 1889 eut droit à sa déclinaison au système Savage Worlds, c'est ce qu'on appelle l'édition Red Sands, une version jugée assez décevante par les fans. Il faudra attendre 2013, pour le 25e anniversaire du jeu, pour que l'éditeur allemand Uhrwerk Verlag publie une véritable deuxième édition basée sur le système Ubiquity, également utilisé par Hollow Earth Expedition et Leagues of Adventure, deux jeux dont on a déjà parlé dans un des 6. Cette édition est également parue en anglais chez Clockwork Publishing, la filiale britannique de l'éditeur allemand. Au XIXe siècle, de nombreux scientifiques pensaient que l'espace était rempli par une substance appelée éther luminifère, permettant de propager la lumière. Dans notre réalité, Einstein démontra que cette croyance était fausse en 1905 avec sa théorie de la relativité restreinte. Mais dans le monde de Space 1889, l'éther est une réalité, dont l'existence a été prouvée et que l'humanité a appris à dominer. C'est Thomas Edison qui, en 1968, met au point le premier propulseur éthérique, un moteur permettant le voyage spatial. 2 ans plus tard, en 1870, accompagné par l'aventurier Jack Armstrong, Edison effectue le premier voyage vers Mars. Les deux hommes découvrent l'existence de différentes races de martiens, descendants faibles et décadents d'une glorieuse civilisation dont les antiques canaux et les ruines parsèment la planète rouge. C'est le début d'une nouvelle ère de colonisation. Les grandes puissances de la fin du XIXe siècle, en particulier l'Empire britannique, s'élancent vers les étoiles pour établir des enclaves et des comptoirs sur les différentes planètes du système solaire. Bien que désertique et mourante, Mars possède une ressource particulièrement prisée, le liftwood, ou bois flottant, un matériau capable d'annuler les effets de la pesanteur et donc particulièrement utile pour fabriquer des aéronefs et vaisseaux éthériques. Dans les 2 décennies qui suivirent, les terriens ont voyagé jusqu'à Vénus, une planète sauvage recouverte de jungles et de marais, où vivent des créatures reptiliennes proches des dinosaures, mais aussi les Skrillans, un peuple d'hommes lézards doués d'intelligence. Les Britanniques ont même réussi à établir une base scientifique sur Mercure, tandis que des stations héliographiques ont été installées en orbite, de gigantesques lentilles permettant de communiquer d'une planète à l'autre en morse en reflétant la lumière du soleil. Jusqu'à maintenant, nul n'est toutefois parvenu à franchir la ceinture d'astéroïdes, formée par les restes d'une planète nommée Phaéton. Ceux qui s'y sont risqués décrivent la présence de ruines mystérieuses sur certains astéroïdes. Mais si le voyage spatial a pour l'instant trouvé sa limite, la Terre a également de nombreux mystères irrésolus. Les sombres recoins de l'Amazonie ou de l'Afrique restent à explorer, et les scientifiques cherchent à adapter la technologie éthérique pour monter une expédition jusqu'au pôle Nord. Plus pragmatique, certains entrepreneurs envisagent déjà le tourisme spatial, tandis que d'autres trouvent plus lucrative la carrière de pirate de l'éther. Une chose est certaine, le monde de Space 1889 est propice à l'aventure, vers l'inconnu et au-delà. Les joueurs vont donc devenir des aventuriers de l'éther. Même si on peut jouer un personnage français, allemand ou russe, l'univers de Space 1889 joue énormément sur le décalage entre la découverte de planètes étranges et mystérieuses et le côté un peu guindé de la culture victorienne. Donc on aura souvent plutôt tendance à jouer des citoyens de l'Empire britannique. Les personnages sont d'abord définis par un archétype, par exemple académicien, ingénieur, explorateur ou reporter. Puis il faudra leur choisir une motivation comme l'amour, la rédemption, la vengeance, la cupidité ou le devoir. Le joueur devra ensuite répartir 15 points entre ces 6 attributs primaires, corps, charisme, dextérité, intelligence, force et volonté, dont la valeur peut aller de 1 à 5. De ces attributs primaires découleront des attributs secondaires comme la perception, l'initiative ou la défense. Par exemple, la perception sera égale à intelligence plus volonté. Une fois les attributs établis, le joueur a 15 points à dépenser dans différentes compétences. Chaque compétence est liée à un attribut primaire, en général intelligence, charisme ou force. La compétence acrobatie est par exemple liée à la dextérité, tandis que diplomatie est liée au charisme. Enfin, le joueur peut choisir 2 talents ou ressources. Les talents sont des capacités innées du personnage, tandis que les ressources représentent sa fortune ou son influence.
Comme nous le disions en introduction, cette nouvelle mouture de Space 1889 utilise le système de jeu Ubiquity. C'est un système qui a la particularité de pouvoir se jouer avec n'importe quel type de dés, du moment qu'on en a une dizaine sous la main. Lorsque le joueur veut effectuer une action, il va regarder le score de l'attribut ou de la compétence la plus appropriée, et ce score correspondra au nombre de dés lancés. N'importe quel dé, l'important est d'obtenir un résultat pair, qui est alors un succès. Selon la difficulté de l'action, il faudra obtenir de 1 à 6 succès. Le système récompense également un bon roleplay en octroyant des points de style qui peuvent servir à renforcer un jet de dés. Presque 30 ans après sa première publication, l'univers de Space 1889 reste toujours aussi agréable. Alors oui, son univers inspiré de la SF de la fin du 19e siècle et du début du 20e a un petit côté désuet, mais ça fait aussi le charme du jeu. L'utilisation du système Ubiquity est par ailleurs tout à fait adéquate. Et d'ailleurs, il semble assez logique que Space 1889, précurseur des jeux de type steampunk aventure, vienne compléter les autres jeux du système, Hollowers Expedition et Leagues of Adventure. En quelque sorte, les trois forment une sorte de trilogie thématique, et on peut tout à fait imaginer une campagne mettant en scène une ligue d'aventuriers dont les exploits iraient de la Terre creuse aux jungles de Vénus. On notera par ailleurs que l'éditeur a sorti une bande originale officielle pour le jeu, dont vous avez pu entendre quelques extraits durant cette émission. Je la trouve parfois un chouïa trop électronique, mais globalement, c'est un album de qualité. Il ne reste plus qu'à espérer qu'un éditeur français s'intéresse enfin à ce grand classique. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!